Hello and welcome. Bonjour, je suis Nyasha Mutizwa. Il y a beaucoup de noms pour cela, voyage d'ancêtres, voyage de généalogie, voyage d'héritage ou de famille. Si vous ne faites que commencer avec la généalogie, vous serez peut-être surpris de constater à quel point votre histoire est vraiment mondiale. Une étude de l'Université de Pennsylvanie révèle la diversité sur le continent des ancêtres communs à des groupes géographiquement différents. Il n'y a pas une seule population africaine représentative de la diversité présente sur le continent. Donc, même si les trois pays représentés sur cette table sont à des kilomètres les uns des autres, c'est-à-dire le Nigeria à l'ouest, le Congo au centre et le Zimbabwe au sud, nous pourrions tous partager une certaine lignée en raison de la migration de nos ancêtres. Bonjour, je suis Anita Kerai et après plus de 2 décennies, j'ai décidé de retourner au Kenya et de retracer mes racines culinaires qui ont façonné le chef que je suis aujourd'hui. Tout le voyage a été une montagne russe, les rues où je courais, ma maison. Je peux voir l'arbre que j'ai planté. Suivez-moi alors que j'explore mon héritage indien et kényan et crée des plats vraiment merveilleux. J'ai cuisiné avec beaucoup de monde. Ma mère a toujours dit que la meilleure chose à faire pour eux est de cuisiner pour eux. Nous avons un menu d'un plat très spécial aujourd'hui, pas compliqué, et qui peut cuire entre 15 et 20 minutes. Mais vous n'êtes pas obligé de rester ici. Vous pouvez même jouer au football avec moi. Prêt? Itinérance libre avec la nature est ce que j'ai le plus aimé lorsque j'étais enfant. Voici les 2 derniers rhinocéros blancs du Nord. Et ça, c'est mon retour au Kenya. Alors que d'autres choisissent de faire un test ADN, Anita choisit d'aller directement à la source. Voici pourquoi elle a décidé de s'embarquer dans ce voyage pour découvrir qui elle est vraiment. C'était un mélange de famille et j'adore cuisiner. Ma famille adore cuisiner et je voulais juste faire quelque chose de différent. Et j'ai eu cette idée de faire quelque chose avec la nourriture depuis que ma fille est née en 2007. Je pense qu'en 2016, mon entreprise se restructurait parce que j'étais directrice financière et j'en suis arrivée à un point où je me suis dit qu'il fallait que j'essaie et que je vois où cela me mène. Nous avons produit cette série et j'ai écrit un livre sur le Kenya et je me suis dit, vous savez, je ne suis pas rentrée chez moi depuis 20 ans, alors laissez-moi retourner voir d'où je viens. Anita a également partagé ses découvertes sur sa patrie et sur elle-même. Quand je suis arrivée à Nairobi, c'était assez choquant parce que quand je suis arrivée à Nairobi, je ne pouvais pas du tout reconnaître. C'était comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Nairobi s'est beaucoup urbanisé, mais la nature est toujours la même. Ce à quoi je me rapporte, comme les parcs nationaux et tous les endroits où j'ai grandi, étaient toujours les mêmes. Vous savez que c'est encore proche de la nature. Ce que j'ai découvert, c'est d'où vient mon amour pour garder la planète verte, d'où vient mon amour de la cuisine pour tous, pour les Kenyans et les Indiens. Vous savez qu'ils montrent combien ils s'aiment par la nourriture. Comme Anita est chef cuisinière, je lui ai demandé ce qu'elle avait appris sur la nourriture et son importance pour les cultures africaines et asiatiques. La nourriture est comme une célébration dans les 2 pays. Elle rassemble les différentes communautés et dans les 2 cultures, la nourriture est destinée à être partagée. Vous savez, gardez votre famille ensemble, gardez vos amis ensemble, c'est un peu comme une fête et c'est très important parce que comme les Indiens et les Africains, la famille a beaucoup d'importance. C'est donc une combinaison de ces 2 cultures qui sont en moi. Maintenant, il est temps de choisir une approche de votre voyage. Qu'aimeriez-vous faire une fois arrivé dans un endroit d'où vos ancêtres venaient? Voulez-vous simplement visiter un endroit ou vous faire une idée de ce que c'est? Certaines personnes aiment s'imprégner du paysage et imaginer ce qui était la vie à l'époque. N'oubliez pas de suivre votre arbre généalogique, de conserver les noms, dates et lieux importants. Vous devrez conserver des dossiers importants pour vous aider dans vos recherches, notamment des certificats de naissance, Alors, quand vous aurez voyagé et découvert que vous, les Maliens, êtes peut-être un peu plus d'Afrique du Sud et que vous, les Ougandais du Botswana, faites-le moi savoir sur Twitter ou Facebook. Nyasha Mutizwa, voyageons encore ensemble sur Africa News.